Bonjour à chacun, chacune de vous, chers amis, chers choisis de Jésus. Comment allez-vous aujourd'hui? Soyez les bienvenus pour cette nouvelle rencontre en ce vendredi 11 septembre. Aujourd'hui, avec vous, j'ai envie de parler d'amour. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse et j'attire notre attention sur la date d'aujourd'hui. Le 11 septembre, qui est une date qui, chaque année, depuis 19 ans maintenant, nous ramène à nos mémoires la tragédie des attentats de 2001 aux États-Unis. Chaque année, on y repense un peu en frissonnant, en priant aussi pour que cela ne se reproduise plus. Et chaque année, on prend davantage conscience des souffrances que vit notre monde, de son égarement des chemins de l'amour de Dieu. Alors, au tout début de cette rencontre, si vous le voulez bien, je vous propose de prendre dans nos cœurs, de prendre dans notre prière toutes ces situations de détresse auxquelles on peut penser, que les situations qu'on peut vivre et qui ont lieu dans le monde aujourd'hui, en ce moment, dans nos familles, dans les milieux qu'on fréquente. Il y a des conflits, il y a des guerres, il y a des souffrances dans le monde qu'on voit et il y en a aussi qu'on ne voit pas. Tous ces drames sont aussi importants les uns que les autres, aussi importants que qu'un attentat qui a eu lieu il y a 19 ans, le 11 septembre, parce que tous ces drames concernent un frère, une sœur, des frères, des sœurs en humanité. Alors même si certains de ces drames sont plus médiatisés que d'autres, dans notre prière, il ne faut en oublier aucun. Prenons donc le temps, si vous voulez, ensemble, comme une grande prière universelle en fait, de demander au Seigneur de veiller sur tous ses enfants du monde entier, particulièrement aujourd'hui, mais tous les jours aussi, et d'établir son règne d'amour dans les cœurs. Si vous voulez, offrons à Dieu une prière sincère et recevons ce qu'il nous dit. Je vais citer un message pris dans les volumes pour le bonheur des miens mais choisis, le volume 3. C'est le message numéro 88 qui a été écrit, qui a été reçu juste après justement les attentats de 2001 aux États-Unis. Alors le Seigneur nous dit: Vous qui souffrez présentement, vos souffrances ne sont pas inutiles, surtout lorsqu'elles me sont offertes. La terre entière a besoin d'être purifiée. Et c'est l'égarement de mon peuple qui crée cette obligation. Ne cherchez pas à rétablir la situation par vos propres moyens, vous n'y arriverez pas. Cessez de vous regarder, tournez-vous vers moi, votre Dieu. Vous y trouverez paix, joie, amour, lumière, qui vous aideront dans chacune de vos décisions. Il est urgent que vous cessiez de vous enfoncer dans vos misères et vos souffrances pour la poursuite du désir de la puissance ou du pouvoir. Reconnaissez vos fautes, votre égarement, votre fragilité, votre vulnérabilité, et vous serez témoin de mon agir. Mon grand désir est de voir heureux mes enfants de la terre. Toutefois, j'ai besoin de leur consentement pour que ce désir se réalise, et je respecte la grande liberté que je leur ai donnée. Mon cœur est brûlant d'amour pour chacun de vous. Divinement, je vous aime, votre Père. Le Seigneur veut notre bonheur. Il brûle nos cœurs de son amour. Et devant la souffrance du monde, n'hésitons pas, aujourd'hui, demain, tous les jours, n'hésitons pas, comme il le demande, à nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers lui et trouver en sa présence tout l'amour, toute la paix, toute la joie, toute la lumière qu'il nous promet et qui fera de nous des artisans de paix, des lumières pour le monde, qui fera de nous des êtres d'amour. Puisqu'on est vendredi, quoi de mieux aujourd'hui que de confier nos cœurs et tout ce qu'ils portent de plus lourd, des situations de souffrance pour nous-mêmes ou pour le monde. Confions tout cela au cœur miséricordieux de Jésus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Je ferme la petite parenthèse. Je salue à nouveau tout le monde, chaleureusement tous ceux qui sont avec nous en train de nous suivre et qui commentent. Je vois pas vos commentaires pour le moment, mais ça va s'en venir là. Donc voilà. Je vous disais qu'aujourd'hui, j'avais envie avec vous de parler d'amour. Plus précisément, d'aimer son prochain et de l'aimer comme soi-même. Jésus nous donne ce grand commandement dans l'Évangile, aime ton prochain comme toi-même. Ce à quoi, personnellement, j'ai souvent répondu au Seigneur, merci Seigneur, c'est bien gentil, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors parlons d'amour, parlons d'outils aussi, de trucs, de moyens pour apprendre à aimer et pour apprendre à s'aimer. On vit dans un monde où notre vision de l'amour est un peu biaisée, à tel point qu'on doit faire attention à nos démonstrations d'amour qui peuvent être prises parfois pour des atteintes à la personne ou toute autre chose. On en vient parfois à se demander ce que c'est vraiment aimer. Qu'est-ce que c'est vraiment vivre une relation d'amour? On aime nos enfants, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? On aime nos compagnons, conjoints, époux, épouses, mais qu'est-ce que ça représente cet amour pour nous? On aime différemment nos familles, nos parents, nos enfants, nos collègues de travail ou les personnes qu'on croise à l'épicerie. Pourtant, toutes ces situations d'amour, elles se retrouvent sous le même mot amour, même si c'est bien différent. Et bien sûr, on aime le Seigneur d'une manière encore bien plus unique par rapport à toutes ces autres manières d'aimer là. Pour vous donner un exemple, un jour, je donnais une catéchèse à des enfants de 8 ans qui se préparaient à recevoir le sacrement du pardon. Je leur parle de l'amour de Dieu, je leur dis que Dieu les aime si fort qu'il a donné sa vie pour eux, pour nous. Et alors, un petit lève la main et me dit, moi, je veux pas que Dieu m'aime parce que je suis pas amoureux de Dieu. C'est un vieux monsieur. Alors, il m'a fallu, je dois vous avouer, une bonne petite gymnastique intérieure pour pouvoir apporter à cet enfant une explication appropriée à l'amour de Dieu pour lui. Mais en même temps, je comprenais tellement sa remarque. Hein. Ce qu'il sait de l'amour à son âge, ce petit-là, c'est ce qu'il en voit. Il voit des gens amoureux, des gens qui s'embrassent, et je comprends que si c'est ce genre d'amour qu'il s'imagine avec Dieu, bah, peut-être que ça l'intéresse pas. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a du travail à faire pour redéfinir ce qu'est l'amour, pour apprendre et réapprendre sans cesse à aimer, à s'aimer, à se laisser aimer. J'imagine que je suis pas la seule personne au monde qui a dû apprendre à m'aimer moi-même, à m'accepter pour ce que je suis. C'est un grand exercice dans la vie que d'apprendre à se laisser aimer, que d'apprendre à ne pas se comparer. Et je crois que tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, on a à passer par là. On a à passer par cet exercice-là d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à ne pas se comparer. Pour plusieurs, c'est un exercice qu'on ne fait pas qu'une seule fois. On doit le refaire souvent, mais c'est toujours bénéfique. C'est tellement important, c'est tellement nécessaire d'apprendre à s'aimer pour apprendre à mieux aimer l'autre aussi. Parce que pour aimer l'autre, on doit s'aimer soi-même. Le Seigneur lui-même le dit. Quand on parle de s'aimer soi-même, on doit se dire, comme on le dit à un enfant qui a tout à apprendre sur l'amour, qu'il ne s'agit pas d'être amoureux de soi comme on est amoureux de l'homme ou de la femme de notre vie. C'est un amour qui est différent, qui doit être pourtant tout aussi intense, mais il est différent. S'aimer soi-même, c'est dans le respect. C'est un respect qu'on s'accorde, c'est une liberté qu'on s'accorde. C'est un choix de vie qu'on fait en cohérence avec ce qui nous semble être juste, avec ce qui nous semble être
la réalité de notre être intérieur. Et alors, aimer son prochain comme soi-même, c'est accorder à l'autre, qui est mon frère, qui est ma sœur, le même respect, la même liberté, la même acceptation de ses choix de vie, fait en cohérence avec son être intérieur à lui. Un tel amour, ça n'a pas besoin d'être limité. Un tel amour, ça ne peut que porter de bons fruits. On n'a pas à avoir peur d'aimer si derrière cet amour, la seule chose qu'on souhaite, c'est le respect, c'est la liberté, c'est de donner à l'autre la place pour exister. Cet amour ne peut porter que de bons fruits et c'est aussi de cet amour que le bon Dieu nous aime et qu'il nous invite à l'aimer, lui, qu'il nous invite à nous aimer, nous, et qu'il nous invite à aimer notre prochain. L'amour, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Parlons d'amour, parlons-en souvent, c'est tellement important. Je vous parlais tout à l'heure de trucs, d'astuces, d'outils pour apprendre à aimer, pour vivre une relation d'amour envers nous-mêmes et envers les autres qui soit ajustée, qui soit selon le cœur de Dieu. Alors, ces petits trucs que je veux vous partager, vous proposer, je les prends dans le volume 2 de Pour le bonheur des miens mais choisis, je les prends au numéro 56. Alors avant d'aller plus loin, je salue tout le monde encore une fois. Maintenant, je vois vos commentaires, on est nombreux, c'est le fun. Alors soyez tous les bienvenus. On parle de petits trucs et de petites astuces pour aimer, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à aimer l'autre. Ces livres, Pour le bonheur des miens mais choisis, quand ils sont bien utilisés, ils regorgent d'outils qui nous mènent au bonheur et à l'amour de Dieu, au bonheur que donne l'amour de Dieu. Dans ce message 56, en réalité, on parle des attitudes à adopter lorsqu'on est dans une CAP, ces petites communautés d'amour et de partage qu'on retrouve un peu partout à travers le monde, qu'on vit aussi parfois en ligne. En ce moment, c'est peut-être plus difficile de vivre des expériences de CAP. Les rassemblements sont plus limités. Il faut faire plus attention. On peut pas vraiment être nombreux dans un espace. Les partages sont plus compliqués. Mais quand je suis tombée sur ce numéro, j'ai pris conscience que ces expériences en communauté d'amour et de partage, on peut les vivre tous les jours, ou du moins l'attitude qu'on y adopte est une attitude qu'on gagnerait à vivre tous les jours. Parce qu'une communauté d'amour et de partage, oui, ça peut être un moment de rassemblement entre quelques personnes où on discute sur certains thèmes. Ça peut aussi être notre famille, ça peut aussi être ce qu'on retrouve à l'église ou ce qu'on retrouve dans nos milieux de vie. Partout, on peut devenir des communautés d'amour et de partage. Alors, voici les trucs et astuces que le bon Dieu nous donne pour nous permettre de bien vivre en commun, pour bien vivre une relation d'amour vrai. C'est un exercice qui est en 16 points. Certains sont vraiment plus propices, plus propres au vécu d'un groupe de partage, d'un groupe de prière, mais la plupart, j'en suis sûre, sont vrais pour la vie de tous les jours. Alors, je nous invite à les découvrir ensemble. Je vous les lis simplement, peut-être en les commentant un peu. Puis vous pourriez m'écrire aussi en commentaire les points qui résonnent le plus fortement pour vous, ceux pour lesquels vous sentez que vous avez du travail à faire ou pour lesquels vous avez eu du travail à faire puis que vous avez une expérience à partager. C'est toujours enrichissant de vous lire et de partager les uns les autres. Alors voici les 16 points. J'introduis d'abord le début du message. Mon tout petit, laisse-toi pénétrer de mon intimité toujours, de plus en plus. Cette intimité avec moi est la base de la transformation qui s'opère en toi. Le complément, c'est la relation que tu as avec les autres et qui devrait être vécue dans un climat d'amour. Comme il est difficile pour vous de vivre cette relation avec les personnes qui sont sur votre route, vous avez besoin de vous entraîner
avec des personnes qui ont la même aspiration que vous. D'où l'importance de ces petites communautés d'amour et de partage qui vous permettront d'apprendre et d'expérimenter dans le vécu les points suivants. Premier point, premier truc, première astuce. Vous acceptez vous-même tel que vous êtes avec vos lacunes et vos faiblesses. Alors ça, c'est le premier commandement. S'aimer soi-même. Accueillir l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer. Sans chercher à ce que l'autre devienne ce que j'ai envie qu'il devienne. Accueillir l'autre tel qu'il est. Troisième, apprendre à écouter l'autre dans ce qu'il vit et dans ce qu'il est. L'écoute, c'est la base d'une relation vécue dans l'amour. Quatrième point, accepter que vous êtes égaux. Alors ça, là, c'est le point de ne pas se comparer, qui est si difficile à mettre en œuvre, mais qui est tellement important. Accepter que nous sommes tous égaux. Le cinquième point, que chacun puisse s'exprimer selon son désir sans y être forcé. Ne jamais forcer la main. Que chacun soit invité à animer la rencontre. Ça, c'est plus pour les partages, mais ça laisse aussi place à ce que chacun puisse s'exprimer. Donner la place à chacun de s'exprimer. Le point suivant, que chacun puisse s'exprimer selon ses besoins à lui, sans se retrouver dans un cadre trop rigide. Qu'on sente la liberté de pouvoir parler. Ensuite, que chacun découvre l'importance de rechercher la vérité et non de chercher à avoir raison en justifiant l'opinion déjà exprimée. Ne pas chercher à avoir toujours le dernier mot. Que chacun apprenne à avoir confiance au groupe et à chacune des personnes le composant. La confiance aussi, c'est une base d'une relation vécue dans l'amour. Ensuite, que chacun accepte l'autre personne qui émet une opinion contraire à la sienne sans se sentir rejeté. Ensuite, apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. Pour s'aimer, il faut apprendre à se pardonner à soi, pardonner aussi aux autres. Ensuite, se réjouir d'être aimé et apprécié des autres personnes faisant partie de la petite communauté. Ensuite, témoigner aux autres son appréciation et son amour. Ça, c'est l'importance de bénir, de dire du bien, des choses qu'on vit et qui nous font du bien. On continue. Découvrir l'importance de vivre ces rencontres en grande intimité avec Jésus, qui s'exprime tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Croire que Jésus parle à travers nous, croire que Jésus nous parle à travers l'autre. Être constamment guidé et inspiré par l'Esprit Saint, lui demandant continuellement ses lumières. C'est l'Esprit qui parle à travers nous. Le Seigneur nous a choisis, il nous donne son Esprit. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas le moindre, tout demander et tout attendre du Père. Tout demander et tout attendre du Père. Puis Jésus nous dit, pour terminer le message, « Heureux êtes-vous d'être sur ce chemin qui conduit à l'amour en plénitude. Tendrement je vous aime, tendrement je t'aime. » Alors voilà, chers amis. Ça fait peut-être un peu beaucoup de contenu pour un peu trop peu de minutes, mais il y en aurait tellement à dire sur l'amour. Et l'amour, lui, il n'est pas limité. Alors, n'hésitons pas à demander au Seigneur de nous aider à intégrer en nous-mêmes ce qu'est l'amour, quels sont les outils, ce qu'est l'amour, puis qu'il nous aide aussi à intégrer ces outils-là dont on s'est parlé. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Françoise, que Dieu vous bénisse pour ce message, que le grand maître Jésus-Christ soit loué, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Tellement important, merci Françoise. Evelyne,
Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce témoignage. Ah ben, ça fait plaisir. Moi, c'est vos témoignages que j'attends aussi, là. Lisby, Dieu est amour, il nous aime comme nous sommes. Tellement, il nous aime comme nous sommes et il nous invite, nous aussi, à nous aimer tels que nous sommes. Si lui nous aime comme ça, qui sommes-nous pour ne pas nous aimer de la même manière? Voilà. Alors, pour terminer ensemble, prenons le temps de nous rappeler cette grâce qui est d'une grande importance. Cette phrase qui nous a été donnée dans la spiritualité des choisis de Jésus et qui, dans le fond, résume tout ce qu'on vient de se partager là, dans nos quelques minutes de partage. Cette phrase, vous savez c'est laquelle, mais on va la redire ensemble. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. On va se l'intégrer encore un peu plus, cette phrase-là. On va la chanter ensemble, si vous voulez. Prenons le temps de demander au Seigneur de nous apprendre son amour, de nous apprendre à aimer, à nous aimer, à aimer les autres. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. 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 Parce que l'amour m'aime, je 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 deviens l'amour. Seigneur, apprends-nous à aimer, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à nous aimer les uns les autres, comme nous nous aimons nous-mêmes, dans le respect, la liberté. Alors voilà, je vous souhaite, chers amis, une bonne semaine dans, par et pour l'amour, l'amour de Dieu. Puis si nous lui donnons nos oui, lui, rappelons-nous qu'il fait de nous des êtres d'amour. N'ayons pas peur, soyons audacieux dans nos gestes d'amour. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, dépendamment du lieu où vous êtes. Bon week-end et à la semaine prochaine.